pense que il y a une précision nécessaire dans le choix des mots pour que ça fasse mouche, quoi. Tu vois? Tu Et un donc ça, ingé c'est une fois que j'ai passé, par contre, la première couche de c'est un truc pas drôle du tout, c'est une idée, quoi. Une idée que j'ai chopée dans la presse, que j'ai lue, qui m'est passée par la tête, mais qui n'est pas drôle. Bonjour à tous, vous êtes sur le média À bout de taf, le cycle décideur, et aujourd'hui nous allons analyser le travail par le prisme de la satire, de l'humour et peut-être même du lanceur d'alerte avec Karim Duval. Bienvenue Karim. Merci Outaïna, bonjour. Est-ce que se décrire comme un ingénieur artiste n'est pas un pléonasme pour un centralien ? Alors, je sais pas où tu as trouvé cette description, je me décris pas du tout en ingénieur artiste. Je pense me que suis dit les c'était marrant. médias ou peut-être une Non, IA. c'est moi. Non, Ah, c'est c'est moi. toi qui me décris comme ça, parce que moi, je suis pas ingénieur artiste, quoi. Je me suis jamais considéré comme vraiment ingénieur. Artiste, peut-être pas non plus. Alors pléonasme, oui, si on prend deux termes qui ne me définissent pas forcément. Est-ce que Non, là. l'humour n'est pas une forme d'art ? Si, non, mais si, après, on peut dire que je suis artiste aujourd'hui dans le sens où je suis humoriste, donc c'est un métier dit artistique, c'est-à-dire un métier créatif. Un ingénieur peut aussi être créatif quelque part, hein, et ça ne lui interdit pas. C'est juste que, parce que pour ça, je ne me définis plus comme un ingénieur artiste. Et c'est marrant, ça me suit encore 14 ans après que j'ai quitté mon poste d'ingénieur. Boris Vian faisait Oui, je partie de sais. cette vague-là. Oui, mais bon, Boris Vian, on retient le poète. Alors oui, après, dans le style, on reconnaît qu'il y a un passif, il y a des séquelles. Et il y a une vraie passion pour lui, je pense, pour la technologie. C'est moins mon cas quand même. Même ça ne l'empêchait pas d'être très critique vis-à-vis de ça. Mais ingénieur, artiste, est-ce que c'est un pléonasme? Pour un centralien, parce qu'on vous Je juge. comprends Ouais. petit à petit, en fait, la question. C'est pas que c'est un pléonasme, c'est que l'un va avec l'autre. Enfin, quel que soit mon passé, si j'avais été, boulanger, Mmh. devenu humoriste, j'aurais été boulanger, artiste, ça serait pas plus un pléonasme qu'ingénieur artiste. Ma façon d'être artiste, aujourd'hui, est un héritage de toutes les strates par lesquelles je suis passé, et il y a eu un épisode quand même ingénieur, et toute la phase d'études qui a précédé, et on va dire tout le profilage, le moulage qui va avec, surtout, au rayon grande école, prépa et cetera, qui fait qu'on est assez formaté, et qu'après, bah, forcément ça joue dans la manière de créer, en bien, en moins bien. Alors moi, ça joue dans mon style, dans mon phrasé, dans les thèmes que j'aborde peut-être, ou une espèce de sophistication apparente, mais qui a pour but de rendre les choses simples, accessibles et drôles pour tout le monde, quoi. Mais c'est vrai que du coup, ouais, on me colle toujours cette étiquette d'ingénieur, parce que je pense qu'elle, bon, je le raconte aussi dans le spectacle, je cherche un peu le bâton pour me faire battre, mais elle transparaît pas mal dans ma façon ouais, d'être drôle, en fait. Donc oui, il y a, c'est pas un pléonasme, c'est associé chez moi, c'est dans ma nature. C'est pas la seule. C'est une J'espère que c'est pas. combinaison. C'est une combinaison, mais celle-là vachement en avant, parce que tu vois, on est dans le délire en France de ouais, il a fait Central, il a fait ça. Et on me le ramène tout le temps, 50 ans plus tard, hein. 14 ans plus tard, et je pense que ça va me suivre jusqu'à la tombe. Mais t'es pas le Je veux seul, pas le hein. mettre sur mon épitaphe. Mais t'es pas le seul. Oui, Ni oui, la oui. la même, Ben, en fait, je suis voilà. pas le seul. En fait, aujourd'hui, il y a autant d'humoristes que de segments possibles, que de niches possibles, et donc aujourd'hui, on met des étiquettes aux gens et on aime bien les mettre dans des cases, parce qu'après ça sert, des canaux de diffusion, tu vois? Là, on est sur un podcast sur le travail, donc je pense que d'une manière ou d'une autre, il y a un truc qui interprète ce qu'on dit, ou peut-être dans les hashtags que tu vas mettre, qui font que, bah, on axe là-dessus, et tu vas plus naturellement m'inviter moi que, je sais pas moi, d'autres artistes qui sont pas forcément dans la thématique du travail, comme alors qu'ils peuvent parler d'humour aussi bien et donner un avis très intéressant. Je sais pas, je vais prendre quelqu'un qui est à l'opposé de moi, que j'adore, Aymeric Lompré par exemple, et c'est juste que voilà, c'est cool de mettre des étiquettes, on est plus facilement, Non, mais tu parles du référençable. travail. Non, mais tu Non, parles du travail. j'en parle, c'est vrai. C'est C'est vrai que j'en vraiment, parle. c'est un J'en sujet. parle, j'en parle, mais j'en parle de moins en moins, si tu remarquais. Oui, Mais je me suis fait connaître oui. en parlant, mais il y a un moment où je suis pas dans une démarche de vouloir me conforter Tu veux et pas te spécialiser. dans ça. Ouais, à une époque où on demande aux gens de se spécialiser et on les conforte dans l'étiquette, et ça arrange tout le monde, notamment les médias.
que les gens restent dans ce truc-là. Parce que, identifiable, parce que maîtrisable, quoi. C'est beaucoup plus facile de maîtriser quelqu'un qui va parler du travail, du travail, du travail et qui va pas parler du travail, puis un jour Oui, d'amour, puis, de ski, et puis, de je sais pas quoi et de boulangerie, quoi. C'est plus c'est facile à saisir, quoi, tu vois? c'est intéressant parce que je pense qu'au contraire, ça va être l'ère, des généralistes. Oui, On des a généralistes dépassé ou des slasheurs? non, des généralistes, de Ah ceux bon? qui ont enfin, moi, c'est mon intuition. Après, peut-être que je me trompe, hein, j'ai cette intuition que comme on va avoir de plus en plus de robots hyper spécialisés qui vont nous sortir, la virgule près de la connaissance, de la Ah. référence académique, de l'expert, Mmh mh. sur, tel ou tel, sujet. Ben, en fait, on va arriver à un monde où, hem, ceux qui vont arriver à combiner, parce que c'est ce que tu fais Ah, aujourd'hui, la tu combine combines. ouais. Oui, oui, c'est de la combinaison. Après, c'est de l'accumulation, quoi. C'est-à-dire que je suis Mmh. plus tout jeune, hein, quoi. Ça fait, on va dire 20, ouais, 20, plus de 20 ans que je suis sur le monde du travail, enfin, dans le monde du travail, que je sois en tant qu'artiste ou en tant qu'ingénieur. Donc, il y a un moment, on cumule les strates, on cumule l'expérience et donc oui, à un moment, on finit par combiner. Je Ce que je dis toujours, c'est que, enfin, j'ai aucunement envie de retourner dans le monde de l'entreprise ou travailler, voilà, avoir un travail, plus conventionnel, mais je pense que je serais 10 fois meilleur. Parce que mais c'est du fait de l'âge, de l'expérience, peut-être du fait de m'être pris en main, mais il y a un moment, oui, c'est vrai que quand tu es indépendant, tu couvres, une ribambelle de compétences et de sujets qui font que, ouais, tu es plus généraliste, ouais. Mais oui, ouais, c'est intéressant ce que tu dis sur le fait que les généralistes, finalement, vont tirer leur épingle du jeu par rapport à des bébêtes, ultra spécialisées, ultra entraînées pour faire un truc spécifique. Des Peut-être c'est ce qui va nous généralistes qui sauver. étaient jusque-là traités comme bullshitters? Alors c'est pas de ce généralisme dont je parlerai par Oui, contre. oui, non, mais je suis d'accord, mais Bullshitter, tant pis parce pour que lui. c'est difficile de grasp, de, Allez, débrouille-toi, trouve heu, la traduction. Je te soufflerai pas la je réponse. savais que j'allais être, Allez, c'est l'objet du dans une podcast maintenant, c'est de trouver la de traduction me faire grasp. d'attraper, Voilà, de définir, de déterminer, de saisir. de saisir effectivement, le concept de généraliste au travail. Quelqu'un qui peut cumuler différentes cordes à son arc, d'expérience, qui aujourd'hui, certes, pour certains, c'est un slasher, pour d'autres, c'est quelqu'un qui peut arriver, à avoir même une forme de superficialité. Il a fait un peu beaucoup de choses, mais pas suffisamment Il est à la profondément. fois superficiel et à la fois très fluide et il arrive à se mettre dans les interstices et comprendre un petit peu, occuper la place dont personne ne veut, qui est vraiment là, tu vois, quand tu as des cailloux les uns contre les autres, tu as des petits espaces et le généraliste ou C'est le le slasher, sable! C'est le il est là sable! et le sable, non, c'est l'eau plutôt qui vient se mettre entre les grains de sable et qui vient épouser la forme du sable Mmh, parce qu'il y a, bah, il y a de la place mmh. et finalement, il arrive à épouser, en effet. Épouser la forme, on peut dire que c'est comprendre en surface l'interface, les interfaces avec auxquelles il a affaire et C'est un podcast qui va être dans la physique, ouais, aujourd'hui. non, non, mais c'est ça un slasher, quoi. Quelqu'un qui maîtrise tout et rien. Ou un généraliste, pardon, Mmh. qui maîtrise tout et rien. D'ailleurs, nous, on m'avait dit, c'est marrant parce que quand j'interroge les gens chaque soir, une des une des choses qu'on a retenues, quand on est passé à Centrale, c'est on nous avait dit: «Vous allez voir, vous allez maîtriser aucun sujet à fond. Par contre, vous allez être capable de parler avec des gens qui pratiquent toutes sortes de métiers, quoi». Et c'est vrai que chaque soir sur scène, j'interroge les gens sur leur métier. Quoi qu'il advienne, j'arrive à broder, à comprendre. On développe une capacité d'écoute, oui. Et Donc une oui. culture générale aussi. Culture générale, oui, 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 peut-être à force. Et un artisanat. L'artisanat, ça c'est déjà plus spécifique, on n'est plus dans le généralisme, là, on est dans la broderie ou Comment la tu bidouille. décrirais ton artisanat? Mon artisanat, il est fait de bidouille, hein. Moi, c'est quand même beaucoup moins, il y a pas de recette, il y a pas de méthode, on s'appuie sur des grands principes qui font leurs preuves, mais qui font leurs preuves de manière très empirique, mais c'est très empirique l'humour, quoi. Donc nous, ouais, on est à la frontière une forme d'artisanat. On est forcément des artisans, ouais. On n'est absolument pas dans quelque chose d'industriel, c'est chaque soir une pièce unique, en fait, qu'on Mmh. qu'on livre, du fait d'une qu'on improvise parfois, deux que le public en face est pas le même et donc du coup, bah,
et bah, ce qui ressort, d'une représentation, c'est unique parce que, bah, ça dépend de qui on a en face, de qui on est, ce soir-là, dans quel état on est. Pas ce qui nous passe par la tête parce qu'on a un texte quand même. 95 de ce que je dis sur scène est vraiment écrit à la virgule, Mais la ry mais elle est le pas rythme jouée est voilà. pareil. Le rire, il n'est jamais le même, c'est ce qui fait qu'on a envie d'y retourner. On a envie de voir le toi qui viens du Maroc, là, on a envie de voir le bol, le cendrier, moi je viens de Fès, tu vois? Le cendrier qui est pareil, mais pas pareil, quoi. Tu vois, si tu regardes les cendres moi je viens de Fès, tu un cendrier, tu vois, bah, quand ils te le vendent, ils disent: «Pièce unique, c'est de l'artisanat madame» Et en et même parce temps, qu'il y a un petit à voilà. chaque fois, il y a toujours un petit défaut, en fait et l'humour, il y a toujours un petit défaut et pourtant on aime bien parce que voilà, on se souvient et on a envie de garder se dire: «Ouais, j'étais là ce soir-là où il y avait eu un tel, tu te rappelles, il s'était passé ça, il y avait une coupure de courant ou, un tel s'était levé ou un tel, faisait tel métier ou, tu étais malade ou, enfin, bon, c'est pas les meilleurs souvenirs mais ou alors on avait ri parce que je sais pas et c'est vrai que on aime bien le côté un petit peu particulier, le côté tu joues pour nous et voilà, donc c'est des pièces ouais, je vois chaque représentation comme une pièce unique et en ce sens, on est des artisans, mais avec une espèce de savoir-faire de fond qui fait que quand même, de soir en soir, c'est à peu près des assiettes, plus ou moins droites, plus ou moins plates, plus ou moins bleues et Ah, ou tu jaunes ou choisis la couleur bleue? bah, bleu Fès, le bleu de Fès, Mmh, mais bon, j'ai dit bleu comme ça, mais mmh, parce que je parle de poterie, mais mmh. non, sinon j'ai pas de raison de choisir une couleur plus qu'une autre. Ah, la symbolique est toujours intéressante. Est-ce qu'il y a, dans ton spectacle, ces derniers temps, tu parlais de rodage. Est-ce qu'il Mmh. y a eu vraiment un très mauvais souvenir ou un très bon souvenir? Y a pas de j'ai pas de mauvais souvenirs, honnêtement de ce métier. Il y a des moments un peu plus fastidieux, un peu plus pénibles, mais mauvais souvenirs non parce que j'aime ce métier. En fait, j'aime ce métier et dans mon métier, il y a les moments pénibles, en fait. C'est pas que, les moments où ça marche, où tout roule que c'est bien et honnêtement, j'aime beaucoup la phase où c'est pénible, où ça frotte, où c'est pas parfait. Ça fait vraiment partie du métier et c'est une étape que j'adore, le rodage. Une étape où une période de doute, une période de lutte, qui est absolument superbe. Et tu luttes contre quoi à ce moment-là? Ben, tu luttes contre, c'est pas l'imperfection, là, on est loin de la perfection et on n'atteint jamais la perfection. Tu luttes contre contre les gros défauts, qui font que quand même, ta prestation ressemble pas à ce qu'on attend, quoi. C'est-à-dire quelque chose de drôle, de sensé, qui se tient, d'intéressant, enfin, c'est un tout. Il y a tout un tas de critères qu'on s'impose et donc dans la phase de rodage, tu as des bribes, des choses drôles, mais tu pas forcément un propos, tu sais pas forcément où tu vas. Ça dépend comment tu t'y prends. Il y a des spectacles qu'on écrit d'un coup et puis des spectacles aussi où on a des éléments et puis on les met ensemble et puis on a un peu honte du fait de mettre ensemble des trucs en se disant: «Ah, ça va aller dans un spectacle» et pourtant, on a une raison de les avoir créés tous à peu près au même moment de notre vie. On trouve pas le dénominateur commun, donc on cherche ça. On cherche plein de choses quand on fait un rodage. Enfin, moi, j'ai une façon de roder qui est pas juste, roder 5 minutes par 5 minutes et au bout de 2 ans, je dis: «Ça y est, j'ai un spectacle». Je rôde quelques petits bouts et après je dis: «Allez, assez vite, allez, on a 1 heure, on y va». Il y a une raison de d'avoir ces petits bouts ensemble et je l'ai plus ou moins la raison et en jouant, je la trouve, je la découvre et donc bah, ce moment-là où on cherche, on a quand même la responsabilité de jouer devant des gens qui ont payé leur place, fût-ce pour un rodage, qui adorent ça aussi. Mais c'est un moment pas que agréable, c'est-à-dire que c'est pas le carton tous les soirs, il y a aucune certitude, on n'en a jamais et donc quand on est à une phase rodée d'un spectacle, déjà chaque soir il y a des doutes de: «J'ai un truc qui «marche» entre guillemets, mais je sais pas si ça va marcher, je sais pas comment ça va marcher et assurément ça va pas marcher comme la veille, peut-être moins bien, peut-être mieux». Mais alors quand tu as un truc qui est pas du tout prêt à tes yeux et que tu dois te le trimballer chaque soir pendant 3 mois, tu as beaucoup de doutes, quoi et donc tu dois réussir à jouer en lâchant prise, mais en étant quand même, tout le temps en réflexion, en observation de ce qui se passe, pour voir si c'est, circonstanciel ou si c'est quelque chose de constant que tu peux, rebosser. Tu vois? Je sais pas, c'est peut-être abstrait ce que Non, je dis, non, mais non, je me et retrouve, donc voilà. humblement, mais est-ce que tu cette phase de veille, c'est Ouais, une veille permanente c'est pas de de phase de toi? il y a le rodage et il y a la veille. La veille, Non, c'est tout mais le temps. de Ah, la veille veille sur de soi-même, voilà, de ouais, des signaux ouais, du spectacle, des signaux du texte, mmh. des petites Bah, modifications, de cette amélioration continue, ouais, du ouais, lean management. Est-ce que toi, à un moment, tu te fatigues? Et comment tu arrives à te heu, ressourcer? bah, non, dans cette phase de création, oui, c'est fatigant, mais je me fatigue pas, je me lasse pas, au contraire, parce que c'est toujours nouveau, et le plaisir dans cette phase de création, il est là. Je te dis, même
douleur entre guillemets Il y a de ou la la vanille. pénibilité et ça, je trouve que c'est un grand truc que je reprocherais, notamment à l'IA et à toutes ces technologies qui «facilitent les choses» entre guillemets, c'est qu'elles nous épargnent de cette étape pénible, de la tâche répétitive, de la tâche pénible, Mais dans laquelle on apprend. mais dans laquelle on apprend, dans laquelle on souffre un peu, toute proportion gardée, hein. Excuse-moi, quand tu écris un mail, tu souffres pas, quoi. Mais où on apprend à vouloir et à se tenir à une volonté. Quand tu fais écrire un mail à ChatGPT, je suis désolé, tu veux pas. Donc te plains pas que ton job n'ait pas de sens, parce qu'au fond, tu n'as même pas cette volonté d'exprimer, quelque chose. Tu vois? Et le fait enfin, je trouve que le fait de se confronter à une tâche qui est peut-être répétitive, écrire un mail, «Bonjour, ceci, au revoir», c'est peut-être répétitif, c'est peut-être pas transcendant par rapport, excuse-moi, au fait que tu manages des process ou que tu, pilotes une réorg ou un projet complexe. Excuse-moi, pardon, écrire un mail, c'est modeste, mais c'est nécessaire. C'est nécessaire parce que c'est là que tu te sens vivant, c'est là que tu sens que ça travaille, quoi. Le Mmh. travail au sens physique, quoi. Il y a un travail qui est fourni, un effort, il y a de l'énergie à fournir et c'est là qu'on apprend à aimer aussi. C'est dans, aimer ce qu'on fait, c'est dans l'effort, dans l'adversité. Si même juste pour, s'exprimer, ou dire quelque chose à un collègue, tu fais appel à il y a des gens qui font rédiger, à ChatGPT le mot d'adieu de leurs collègues, quoi. Des gens qui les ont côtoyés pendant 10, 15 ans dans leurs équipes, ils demandent à ChatGPT de rédiger ça dans une carte électronique, C'est tu une vois? béquille émotionnelle ou c'est une béquille cognitive? C'est les 2. C'est Mmh. une béquille tout court. Enfin, c'est c'est même pas une béquille, c'est physique. Mmh. Je sais pas comment on peut appeler ça. En C'est acier. c'est pas une béquille, c'est On une fuite. s'assoit. On s'enfuit, ouais. Mmh. On fuit tout, quoi. Mmh. On fuit tout, on n'affronte pas. Moi, j'aime bien cette phase d'affrontement, quoi, tu vois? C'est: «Allez, on a fait de belles salles, tournée, allez, on arrête, on tourne au cachot», parce que c'est vraiment une cave en plus là où je joue à Lyon. On y va et c'est dur et c'est bien, en fait. Je dis pas que voilà, il faut je suis pas dans la culture de: «Ah, faut souffrir tout le Mmh. temps», mais on apprécie d'autant plus ce qu'on arrive à obtenir, quoi que ça vaille, qu'on a un peu cherché, Mais on a un peu bavé, quoi. c'est ce qui m'a intéressée, interpellée et ce qui m'a beaucoup plu, avec, malheureusement les extraits parce que je suis maman et que j'ai pas pu encore trouver le moment d'aller voir Entropie, le nouveau spectacle. Rien qu'avec le titre, Il moi est plus je très nouveau, hein, il se termine cette année, mais ouais, bon, le je fais dernier, le fi. plus récent. Mais moi je rien que le titre m'a interpellée, heu et j'ai trouvé que la dynamique était différente. En fait, j'ai l'impression, et c'est que mon interprétation, tu me corriges, Mmh. que tout d'un coup, alors que tu étais sur un regard de lanceur d'alerte, on va dire, sur le système, les la lourdeur, la bureaucratie, le bullshit, le lexique, les codes, donc tu étais plutôt sur, une satire du système et là, tout d'un coup, tu es en train de lancer l'alerte aux utilisateurs même. C'est comme si tu évoquais le réveil aux personnes, de dire: «Attention, ne vous endormez pas, ne soyez pas complices avec cette tentation». Parce que c'est une tentation, on est tenté et ce on est tenté d'y sombrer, de se laisser aller pour 30 minutes, 50 minutes, pour 1 heure, pour 2 heures dans la journée pour, économiser ce soi-disant effort, Oui, pour gagner du temps à perdre, comme je dis, pour reprendre l'expression d'Art Motorosa, mais c'est vrai qu'on gagne du temps, mais on en fait quoi? On fait rien du tout, quoi. C'est rare que les gens fassent autre chose quand ils économisent du temps à bah, pour faire regarder résumer un Netflix. meeting. Ils regardent Netflix au boulot? Mmh, Ah bon? Vraiment? YouTube, Ils le regardent vraiment? Et ils regardent quoi sur YouTube? Karim Duval. Ils regardent en vitesse x2? Non, mais il y a un moment où il y a Mais trop c'est aussi d'informations, quoi et il y a un moment où c'est bien de perdre un peu de temps à faire des choses rébarbatives. Enfin, je dis pas tout le temps et je suis pas à leur place. Moi, c'est vrai que j'ai mmh, j'ai peut-être un job, certes épanouissant, mais bon, c'est pas le cas tout le temps, hein. Moi, des fois, j'ai des mails que j'ai pas envie d'écrire et que je fais des visios aussi et où ou des où conférences que derrière tu as mal. je dois résumer, ce qu'on m'a dit pour ensuite en faire des blagues et la dernière fois, je l'ai faite et un agent avec qui je travaille a résumé ça et bah, je l'ai chambré tout de suite, mais honnêtement, j'ai trouvé ça profondément triste que nos échanges,
Sachant qu'en plus tous les échanges c'était oui, nous voilà, nous on accorde l'importance à l'humain et cetera. 2 minutes après, tu as un rapport lisse comme le crâne d'un chauve, mais plat et qui te résume les idées. J'ai même pas envie de le lire, en fait et c'est marrant parce que ça te donne pas du tout envie de lire ces trucs-là. Tu as pas envie de les lire, en fait. Moi, j'ai pas envie de les lire. Je sens qu'ils ont pas été écrits pour moi. Je sens qu'ils ont été générés à partir de statistiques. Donc je n'ai pas lu le rapport et je me suis appuyé alors peut-être que je peux me permettre parce que moi le but c'était d'écrire des vannes à partir de ce qu'avait donné cette réunion avec, une entreprise. Mais, je me suis appuyé sur mon ressenti, sur ce qui m'a marqué vraiment Sur ta et donc mémoire? un ouais, sur ma mémoire émotionnelle certainement parce que voilà, ou les connexions que j'ai faites. Peut-être que c'est adapté à mon métier. Le résultat, c'est que j'ai pas lu le rapport généré peut-être en 1 seconde par je ne sais quelle IA, mais j'en ai pas eu besoin en fait. Mais je préfère qu'on s'adresse à moi, qu'on zappe, et zapper, une grande partie des infos. Ça va quoi, on n'est pas en train de concevoir une centrale nucléaire non plus quoi et je pense que la plupart des gens ne sont pas en train de concevoir une centrale nucléaire ou un avion ou une fusée ou sauver la planète donc faut tu vois? Ça va quoi, on a le temps en fait. Faut pas croire que notre temps il est important au point de devoir, l'économiser tout le temps, chaque seconde. Pourquoi en fait? Pourquoi? Explique-moi pourquoi? Donc oui, tu vois, il y a de la colère qui monte là et je pense quand tu dis, s'adresser aux individus, c'est plus l'individu qui s'exprime là. Et j'ai Y, je ouais. dépeignais beaucoup des tendances générales et au final, je me reconnaissais dans certains travers, mais pas tous et j'avais lu des choses assez générales sur la génération Y et à chaque fois, je mettais des bémols en disant: «Oui, bon, c'est des généralités, mais attention, faut pas généraliser». Mais et c'était un peu les limites de ce spectacle, mais qui a bien marché malgré tout parce que, bah, il dépeignait des choses où les gens disaient: «Ah, c'est trop vrai, c'est trop vrai». Mais c'est pas vrai, déjà, ça veut rien dire et c'est quoi? Je sais pas. Là, ouais, ça vient plus de moi, donc c'est un individu qui parle à des individus, quoi. Donc c'est peut-être pour ça que tu as cette impression Ouais. de On sent le citoyen, on on sent le sent citoyen et l'ingénieur, donc on ouais, sent alors voilà, l'artiste, enfin voilà. Télérama a dit: «C'est plus engagé». Ah! Il y en a qui disent Pourtant je lis ouais, pas Télérama, mais il dit plus sa colère, il y en a qui disent c'est plus, voilà, c'est plus personnel, c'est plus intime. Intime, c'est beaucoup dire, mais bon, j'aimerais bien aller vers ça, certes. Mais oui, oui, il y a dans Entropie, il y a quelque chose de plus organique, plus convaincu. Parce que ça vient de moi, quoi et après, c'est pas des vérités. non, mais en plus, le fait que ça vienne et de la légitimité d'un ingénieur. Ouais, alors là, Non, pour parler mais de quoi? Ah oui, oui, de ça aide peut-être. que le fait d'alerter sur l'IA Ouais. avec le regard d'un ingénieur, c'est-à-dire on ne peut pas te suspecter d'être technophobe. Ouais, si pourtant. Ah non, je suis pas technophobe, mais Non, mais enfin ouais, voilà, c'est la nouvelle mode de dire: «Ah non, mais ouais. vous n'êtes pas accélérationniste». Oui, je suis pas accélérationniste, oui, ça c'est sûr. Mais et on peut pas te suspecter de ne pas aimer les sciences, enfin voilà, d'être, Ouais et en même temps, anti j'annonce d'emblée, si tu étais venu voir mon spectacle, mais tu sais que chose que tu feras bientôt, mais je te pardonne, pardon. Mais je dis tout de suite que je suis vraiment pas, le mieux placé pour donner des explications scientifiques. Je martèle que je suis pas technique, enfin, je mets des garde-fous quand même parce qu'on n'allait pas prendre mais c'est vrai que le côté mais encore une fois, cette forme et ce côté, ce passé d'ingénieur oui, légitime certaines explications. Après, c'est des choses très basiques, même les trucs que je moque pour expliquer l'IA, par exemple, c'est je pense que les modèles ont évolué, hein. Donc on peut très facilement me contredire et en même temps, il y a beaucoup de chercheurs. J'ai un pote chercheur en IA quand même, une pointure, tu vois, dans le domaine qui dit: «Bah, en fait, c'est tout à fait ça» et ça a pas tant évolué que ça. Bon, il est gentil aussi, mais oui, il y a un petit peu ça, après la caricature a toujours un rôle de oui, 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 caricaturer après donc ils savent bien que c'est mais je sais pas si c'est ça qui est légitime. Je pense que les gens légitiment pas tant le côté technique, parce que le côté technique, bah, est porté par des gens bien plus compétents, plus par le côté sincère et le côté, il a le droit de dire des choses que les gens n'osent pas dire c'est parce tout qu'ils mon sont dans le propos. consensus et Voilà, cetera c'est et tout. c'est moins consensuel à beaucoup d'endroits mon spectacle. Après, beaucoup vont regarder dans cette vidéo et dire: «Ah ça va, tu marrant». Les gens qui dénoncent, il y en a, j'en connais, ils sont sur Nova. Ils dénoncent aussi, on dénonce tous à notre manière, à notre échelle, Non, je trouve que c'est pas qu'une c'est honnêtement, le propos, c'est pas de dire juste de dénoncer parce qu'effectivement aujourd'hui, c'est très facile de toujours dénoncer. Je trouve le propos, c'est même de faire. En fait, tu le fais parce que écrire un spectacle, comme tu dis, ouais. tu le fais, peut-être avec un peu d'IA ou pas, mais tu le fais.
Mais aujourd'hui, le plus difficile, c'est de faire ce qu'on dit. C'est pas Ouais. juste de le dire. Alors, est-ce que je fais ce que je dis? Tu vois? Je dézingue, par exemple, le scrolling, les IA et cetera, mais bon, j'en suis tributaire puisque je suis encore sur les réseaux sociaux. Mais je rêve d'en sortir. Ouais, ça, si je pouvais, j'en sortirais, quoi. C'est-à-dire que si je pouvais côtoyer les gens qui suivent mon travail autrement que par les réseaux, ça me plairait, hein, vraiment. Et si je pouvais ne jouer que en salle, ça me plairait. Mais ça déplairait à certains qui ont appris à apprécier mon travail via les vidéos, quoi. Je sais bon, il y en a qui connaissent que ça et qui sont contents. Après, ils se passeraient très bien de mon existence sur les réseaux, faut pas l'oublier, surtout. Et donc oui, ça reste un doux rêve, mais ça reste un doux rêve. C'est-à-dire que, bah, je suis pas complètement aligné avec ça. Je connais des gens beaucoup plus cohérents dans leur façon de penser et d'agir. Ouais, c'est bien joli de dire: «Oui, la planète», et cetera, mais bon, à côté de ça, je suis pas exemplaire en matière d'écologie, en matière d'usage. Après non, quand je dis, l'IA, je parle d'IA, j'ai vu, c'était le 30 novembre, l'anniversaire des Mmh, 3 ans de GPT ouais. et j'étais assez fier de dire: «Ça fait 3 ans que je n'utilise pas ChatGPT» et que j'en parle pourtant. Alors voilà, là, ça délégitime peut-être complètement mon propos, Mmh. mais en fait non, moi je pense qu'on peut parler de quelque chose sans l'utiliser. C'est culturel. Il y a Enfin, comment ce il genre de choses en s'appelle, tout cas. Ethan, je vous retrouverai la référence, qui a écrit le livre Co-intelligence, Mmh. qui est un peu la référence, en termes de sociologie de l'IA. Mais qui dit, en fait, il faut que les, leaders d'opinion, les prescripteurs en matière, humanities, de sciences humaines, s'emparent, du fait IA, car c'est un fait culturel et c'est un fait anthropologique et ce n'est pas un fait seulement technologique. Si on laisse l'analyse technologique aux experts, on passe à côté de quelque chose. Ethan Mollick, je veux pas me voilà. On passe à côté de quelque chose et pour moi, c'est là où il y a une justesse, c'est qu'il y a une analyse culturelle auprès d'une cible qui est tentée et je sais pas, comment tu sens les rires dans la salle à ce moment-là? Est-ce qu'il y a un rire de connivence ou un rire de «Jeanne, il nous a épinglés quand même»? Comment tu sens ce Plutôt non, un rire-là? rire de connivence. Je pense que les gens ressentent cette dissonance en fait, qui sont là à utiliser l'IA, mais au fond d'eux-mêmes, ils savent pas. C'est récent ça, 3 ans, Mmh. l'usage pratique de ce truc-là, donc c'est marrant que tu alors oui, je suis d'accord pour, dire qu'il faut qu'une approche autre que technologique, d'analyse de l'IA, mais parler d'anthropologie au bout de 3 ans, enfin, Bah, quand je vois qu'il y a des personnes c'est pas que 3 honnêtement, ans, mais non mais, il y a des ruptures, relationnelles quand même assez fortes. mmh, Il y a des personnes qui confient leurs secrets à l'IA ouais, plutôt ouais, qu'à leurs amis. oui, c'est Il y a des personnes qui vont aller même jusqu'à commettre un suicide à cause, oui, j'ai d'une fait une IA. vidéo là-dessus. Voilà, et il y a des personnes qui vont préférer passer du temps avec une IA, avec des rapports quasiment sexuels, plutôt que d'être avec des Mmh. personnes réelles. Donc il y a quand même, des signaux qui ne sont pas anecdotiques et il y a aussi autre chose, moi, qui m'interpelle, je ne sais pas si dans quelle mesure ça va durer, c'est même le fait que, parler à une IA va standardiser la manière avec laquelle on parle et on reçoit le message. Parce qu'une IA va être d'accord, polie, Mmh. plutôt, Nous conforter dans sympa, notre confortable dans notre et on ne saura plus comment répondre à des personnes qui ne sont elle pas d'accord elle et va qui pas sont nous pousser à penser contre nous, quoi. ni, se Donc moquer de nous, nous ni, éviter encore une fois cet voilà. effort. Là, c'est un effort intellectuel qu'elle nous évite, mais bien sûr. Après, s on dit «on», On est faut complices, jamais hein. oublier non, Mmh. mais on dit on n'est pas si nombreux que ça à être, obnubilés par ce truc qu'on appelle l'IA. Alors moi, je le pratique pas, mais on va dire que je me sens concerné. Mmh. Ça concerne beaucoup de gens et je veux pas minimiser les enjeux, mais des fois, il faut remettre un peu les si on considère tous les êtres humains, à égalité, c'est pas si gros comme phénomène. Enfin, il y a des gens qui s'en foutent de l'IA, en fait. C'est juste qu'on se sent supérieur parce que quoi? Parce qu'on a fait des études, parce qu'on se sent appartenir au monde. Tu viens du Maroc? Imagine, là, ferme les yeux, imagine l'ensemble des Marocains. Moi, Alors j'ai affaire à des maçons, là, en ce moment et des plombiers pour des travaux là-bas. Ils en ont rien à secouer de l'IA. Ce qui est dangereux quand on dit «on», j'ai sorti une vidéo ce matin sur la sidération et l'emploi du prenons pronom «on». C'est très prétentieux, en fait, de créer un «on», quoi. Un «on», tout de suite, ça nous enferme dans une communauté dont on groupe. est. Nous, on parle de l'IA, on utilise l'IA, on est menacé par l'IA. Mais si tu mets tout le monde au même niveau,
C'est un tout petit phénomène, en fait, tu vois? Ça permettrait de lutter un petit peu contre ça et rappeler que, bah, oui, il y a 6 millions de personnes, je crois, j'ai vu le chiffre passer, 6 millions de personnes qui utilisent des agents conversationnels pour, se confier et cetera. Et C'est beaucoup, qui l'ont utilisé pour à faire du l'échelle de Black l'humanité, Friday, hein. ouais, à l'échelle de l'humanité, c'est pas beaucoup. Non, mais je suis d'accord et même quand je pars souvent, par exemple au Maroc, mais pas que et je me permets de leur demander: «S'il vous plaît, ne mettez pas la langue, locale, donc le dialecte, Déjà, ouais. le darija, de ne pas le mettre dans les agents» et tout le monde me dit: «Pourquoi?» Et j'ai dit: «Mais en fait, laissez une forme de secret», et Non, mais il y beh, est déjà. Tu peux parler en Dalija à ChatGPT je sais. et ça alors ça crée un autre problème, quoi, ça crée Oui, mais tu bah, parce que typiquement, il y a pas mal de personnes qui disaient que, par exemple, dans ces cultures-là, on est passé à côté de la bulle, on va dire, sociale et que maintenant, il y a plein de vidéos culturelles, sur, tous les rites possibles et imaginables, que ce soit au Maroc, en Inde ou je sais pas quoi. On n'est plus dans l'hégémonie, on va dire, anglo-saxonne, occidentale. mmh Mais moi, j'aimais bien qu'il y ait des choses qui restent, surprenantes et qu'on ne découvre que En vrai. en vrai, comme au Japon, enfin, il y a des choses qui sont complètement protégées. Ouais, surtout que les gens peut-être ont accès en effet à des infos, locales auxquelles ils n'avaient pas mais ils ont accès à tellement d'infos de tellement de pays que, ben, je sais pas moi, un japonais, il va voir l'info sur le Maroc passer, mais il va voir le Pérou, les Inuits, les On se noie. Australiens, les tout, enfin, il y a un moment où, trop d'infos, tue l'info, quoi, donc à quoi bon? À quoi bon dire: «J'ai vu passer un truc, un reel de 30 secondes que j'ai pas regardé en entier. J'ai juste vu le hook». Maintenant, il faut mettre un hook au début des vidéos, c'est-à-dire que les gens, ils voient le hook et après ils te disent: «Ouais, j'ai vu que tu as sorti une vidéo sur la base de la vignette, excellent ton truc, super». Ils l'ont pas vu. Et après ça va être quoi le hook du hook? En fait, c'est quoi le hook pour ceux qui n'arrivent pas à grasp, le terme? C'est le hook, L'hameçon. c'est le hameçon, donc c'est les 3 secondes qui vont happer le moment où tu te happer quand tu scrolles, tu vois? Et qui vont faire que tu vas regarder, waouh, 10 secondes et donc faire, C'est ça. J'ai une vue acheté ce une livre, vue à 10 Hook, secondes. ouais, je l'ai trouvé nul, Ah, il y mais a un livre Hook? ouais. Il y a un livre qui fait combien de pages? Et j'espère que les gens n'ont lu que la 4e de couve. Sinon, c'est qu'ils ont rien compris au livre de Hook. Non, mais c'est du Ça existe? marketing. Il y a un livre qui s'appelle Hook et qui t'apprend ce que c'est que le hook. Non, mais dans le sens où, il décrit le le marketing comportemental. C'était au tout début. J'en peux plus. Le mec Mais c'est tellement ridicule. j'imagine la 4e de couve, tu as un mec avec une truite comme ça, pas une truie, une truite, une truie, ce serait bizarre. Une truite Non, qui vient de pêcher comme ça, il dit: «Je suis un ancien pêcheur, reconverti en marketing digital et donc je voulais mettre à profit, mon expérience en tant que pêcheur non, mais dans la manière de choper des abonnés, avec le hook». Donc le hook, qu'est-ce que c'est? Un extrait de 2 secondes qui va vous donner envie de regarder ma vidéo qui dure, 14 secondes. non, mais c'est aussi caractéristique d'un de mes problèmes, c'est-à-dire pour tout problème que je vais voir émerger ou tout concept, je vais acheter un livre et je vais le lire et je vais essayer de résoudre le problème grâce au livre. Non mais Donc, c'est bien, tu prends le temps de lire des livres déjà, pour le moment, pour le moment. Tu demandes pas à des IA de les résumer, tu peux. non, non, c'est terrible Moi je les ça. lirai pas les résumés, je ça me Résumé, hein, mais même une, j'ai mais l'impression non! que c'est de l'huile, comment on dit? De l'eau qui coule sur les plumes d'un canard quoi, Heu, un résumé fait par une IA sur un livre. Non, faut le c'est trop pour traverser moi. le livre, faut Oui, quitte à pas le finir parce que c'est trop dur, hein, des fois. quitte à commencer. Ouais. Quitte à commencer déjà. Ça a une odeur, c'est cool. Ah, ne me lance pas sur l'odeur du livre parce L'odeur de livre. que j'ai acheté tous mes livres chez des vieux bouquinistes, OK. et donc l'odeur des vieux, vieux livres qui sont passés sur plusieurs mains. En plus, c'est pareil, c'est des trucs qu'on oublie, mais à l'époque, au Maroc, il y avait pas tant de livres qui arrivaient, il y Ouais, avait ouais, il y enfin avait la voilà, rareté, ouais, il y bien avait une sûr. rareté, Ouais, on a tout connu ça. et voilà, cette rareté du livre et donc Moi, Astérix chez les Helvètes, je l'avais lu à moitié parce que je sais pas pourquoi, moi, quand j'étais en mesure de lire, on avait un demi Astérix. Il était déchiré et donc je tu prenais l'as l'histoire trouvé en comme ça? cours, j'ai un mec qui sortait d'un lac, je crois qu'il y a une histoire d'un mec qui sort d'un lac, dans Astérix chez les Helvètes C'est le et qui plus se long retrouve à hook manger du jamais. fromage et tu dis: «C'est quoi le contexte? Pourquoi il y a un mec qui sort du lac Léman en pleine nuit comme ça?»
et qui croise Astérix et Obélix. Et je l'attendais le livre. Bah, quand je suis arrivé en France, j'ai lu le début d'Astérix chez les Helvètes. Tu l'as pas terminé? Mais j'ai lu le début, donc j'ai mieux Ah, compris la suite c'est après. mieux. Ça allait mieux après? Ouais. Mmh. Ça a gratté aussi long ça Bah, voilà, mais j'ai aimé ce c'est monde la de gratte, c'est ce monde de la voilà, patience. l'effort Ah nous, c'était récompensé. vraiment, après si tu me branches sur le Maroc des années 80-90, Bah, si, là, on est si, dans une on va leur rareté, on est dans si, une on va leur rareté, raconter, on va une leur grande rareté, raconter, là. on va leur Bah, là, il y raconter. avait pas encore internet, les choses n'arrivaient pas très vite, La les mode la arrivait musique 10 ans plus tard. oui, oui. On avait l'impression de vivre durant les années 80, on était dans les années Mmh mh. 90. Britney Spears, c'est arrivé bien plus tard. Ah, c'est tes rêves, c'est Britney Spears. Moi, c'était Ace of Base, mais bon, Non, mais j'ai eu une choré quand j'étais au collège, enfin bon, ouais. sombre histoire, de Britney Spears, mais bien après quand elle avait quasiment 20 ans, donc ça n'est plus du tout accurate, mais il y avait même la blague des gens qui partaient en Espagne et qui revenaient le coffre plein comme si c'était la fin Ah du oui, oui, monde. oui, bien sûr. À Ceuta, Melilla et puis même ouais, on allait moi, Les je fromages, les fromages le fromage, c'est resté encore. Moi, j'arrive encore à un peu, impressionner, tu vois, en ramenant du fromage, mais c'est le sinon il y a tout maintenant, tout. Mais le camembert, ça reste très cher, ça reste une denrée très chère. Pas oui, rare, mais très chère. mais c'est aussi le fait que, et c'est ce que j'essaye d'expliquer, parfois à mon enfant, mais il a du mal à comprendre que, voilà, il est possible de vivre dans un monde qui n'est pas immédiat. Ouais, où tout n'est pas accessible. Ah oui, Tout n'est pas accessible et on est plutôt bien, il va rien se passer. ouais, je te dis, moi, j'ai tenu l'été avec un demi Astérix. Je te jure, avec une couve de Tintin, juste la couve. C'est-à-dire que tu sais, dans Tintin, il y a des portraits, tu sais, il dessine Milou, dans différentes situations, tu sais, bleu et blanc là. Je les connaissais par cœur. Tu Ah relisais. bien sûr, il y avait rien à lire, il y a pas de bulle, c'est que Tintin, tu sais, la couverture de Tintin, si tu regardes si tu regardes bien, tu sais, il y a des bandes bleues et blancs et tu as les personnages dessinés. Et tu l'as gardé? Non, je sais pas, elle a dû se perdre, donc je pense que si on avait continué dans ce mode-là et que j'avais vécu au Maroc dans ce mode-là, mes enfants, ils auraient rien eu, en fait, du tout. Ce serait Même pas la désagrégé. couverture parce qu'elle s'est perdue. Au même titre que la moitié de cet Astérix a dû se perdre, je sais pas comment. Non, mais après c'est aussi c'est ça aussi la beauté de cette expérience-là, parce qu'elle t'a transmis La quelque beauté de la chose, elle. rareté, ouais, ouais. Non, mais aujourd'hui, je pense que tu peux il y a des gens qui payent cher pour, s'infliger ça ou s'imposer ça ou s'offrir ça du rien. Bah, ça s'appelle Oui, des des séjours, ouais. dans un Du silence. dans un ashram ou ouais, ou des retraites, quoi. Ouais, la Aujourd'hui, retraite les du gens payent silence. cher, hein, pour J'aime beaucoup. ne pas avoir le droit de toucher à leur téléphone. Ouais, c'est devenu un luxe. Tu y arrives, au quotidien, de Pas pas ouf, toucher ton pas ouf, tu téléphone? vois? C'est une névrose que je critique sur scène, mais finalement, je suis content de jouer sur scène. C'est un moment où je peux pas accéder à mon téléphone. Je me suis interdit de m'en servir sur scène. Donc Tu prends pas le j'y selfie arrive comme si, ça? honnêtement, j'y arrive, mais j'y arrive de plus en plus. Là, je suis dans une espèce de phase de rejet vraiment où, de plus en plus, je le laisse quand même. Non, le selfie comme ça, je le fais plus. Mais plus trop, c'est rare. Mais je le fais trop encore dans les transports et cetera. J'ai pas encore repris le réflexe du livre. Mais il y a des fois où ouais, je reste loin et des fois quand j'écris avec un crayon et un cahier et je pars. J'éteins le téléphone, je le laisse à la maison et je pars, il faut qu'il soit éteint. Dans ma tête, je me dis: «Voilà, il peut même pas vibrer en mon absence, quoi. Il vibrera quand je serai là, quoi». Il y a pas de Ah, notification en mon paradoxalement, absence? peut-être que je le fais, en fait, inconsciemment pour avoir la satisfaction de la notification et de la vivre et pas la rater, Mmh, peut-être. Minimum mode avion ou éteint, quoi. mmh. Et après je pars, je vais dans un café et j'écris. Ah, dans un café. Une session sans écran, quoi. Mais c'est dur, hein. Tu as l'impression, tu sais, comme on dit au Maroc, tu es tu En es désintox. tu es en ouais, tu es en cours de en désint, donc tu es en manque, quoi. Ouais. Dans The Big Bang Theory, le fameux personnage Sheldon Cooper, Je l'ai pas vu, mais il essaye de comprendre la mécanique d'une blague. mmh. Parce qu'il n'arrive pas à faire des blagues et il ne comprend pas l'ironie ni le cynisme. Est-ce que tu as, dans ton travail, l'impression d'avoir saisi pour toi cette, mécanique? Ou elle te Non, je file serais entre les incapable de dents? la décrire. Il y a des petits principes à 2 balles, oui, une blague en 3 temps, les running gags à l'échelle d'un sketch, d'un spectacle, non, on a un peu notre méthodologie, moi souvent j'aime bien m'assurer que
Ouais, même si c'est pas toujours le cas, essayer au moins de faire en sorte que ce que je propose à l'échelle de 3 minutes, 5, 10, 20, 1 heure se tienne et qu'il y ait un propos de fond. Quand je En dis f fond, ça veut pas dire un message Oui, ou forcément quelque chose de prouvé scientifiquement ou non, quoi mais que ce c'est soit, écrit. mais je En pars toujours d'un truc pas drôle. mais en fait, j'ai eu cette réflexion, je sais pas dans quelle mesure toi tu l'as conscientisée ou Mmh. pas, c'est complètement subjectif. Je me suis dit: «Ça fait longtemps que je n'ai pas vu un humoriste avec une tradition française». Une tradition française. Oui, Laquelle? de l'écrit. De l'écrit? Ah oui. Ouais, parce que c'était la mode des Tu es en train de stand-up. dire que je suis vieux, quoi. Non, non, mais du stand-up, Mais le du stand-up, stand-up, c'est écrit, hein. Enfin, la plupart du temps. Après, les mecs, ils arrivent avec une liste de des thèmes en disant: «Ouais, impros, qu'est-ce que je vais faire voilà. ce soir?» Ouais, ça C'est me la fait rire. mode aussi ces derniers temps des impros, du roast, s d'être en train de faire parler la Mmh. salle, parce que c'est une manière aussi peut-être de gagner Ouais, je des le fais. followers. Je sais pas. Non, c'est une manière de créer un truc unique, justement, un objet artisanal unique. Ça, c'est chouette. Enfin, on peut pas, critiquer ou opposer les gens qui écrivent et les gens qui Non, improvisent. je Et c'est les pas ça. 2, il y a les 2. Moi, je fais les 2. Et après, oui, il y en a qui écrivent pas et soit ils sont très, très forts, j'en connais pas qui ne font qu'improviser. Si, peut-être il y a Redouane qui a réussi à créer un truc autour de ça, et qui est peut-être un peu moins écrit, par contre. Il y a mais les gens qui te disent, «Ouais, non, moi, je» enfin, il y en a pas, en fait, qui te disent: «Je fais qu'improviser», non. Non, non, c'est écrit, mais ça se voit pas. Alors, bah, il y en a, c'est du génie, quoi. C'est-à-dire que c'est de très bons comédiens qui te font croire qu'ils parlent alors qu'en fait, Mais tu joues ils ont un aussi avec les mots. phrasé. Après voilà, moi on a l'impression que je parle, mais des fois je parle tellement vite et c'est tellement ciselé que tu te dis: «Non, il a écrit le truc, quand même». Mais ça fait pas genre je lis ou ça fait pas «théâtral» entre guillemets. J'aime Non, pas ce c'est ce pas mot. théâtral. Je pensais, à une tradition, Oui, à oui, la oui, j'aime bien les mots, j'aime bien voilà. la précision et parce que moi je suis pas forcément une nature comique. Je veux pas être drôle dans la vie, tu vois? Dans un repas ou un truc comme ça, je veux pas être le mec qui Ah va forcément être drôle. Je vais être drôle un peu, mais je m'essouffle vite en général. et Moi je tu suis drôle au début des soirées, on se marre et après au bout d'un moment je suis fatigué. C'est plus moi qui fais les blagues après. Mais je suis pas très résistant dans la rigolade, dans la vraie vie, quoi. Et par contre, ouais, pour être drôle sur scène, c'est quand même une démarche artificielle, quoi. D'arriver, de jouer un spectacle et pour moi, bah, ça demande un effort de voilà, pour être sûr de j'ai besoin de blinder mon truc pour et donc ça c'est te là que rassure? ça me rassure, puis c'est ma façon de faire, quoi. C'est-à-dire que, je sais pas, je vais besoin de avoir besoin de enfin, je pense que, il y a une précision nécessaire dans le choix des mots pour que ça fasse mouche, quoi. Tu vois? Tu Et un donc ça, ingé. c'est une fois que j'ai passé par contre la première couche de c'est un truc pas drôle du tout, c'est une idée, quoi. Une idée que j'ai chopée dans la presse, que j'ai lue, qui m'est passée par la tête, mais qui n'est pas drôle. Et après, je vais essayer de trouver, des angles, donc une manière d'aborder le sujet qui est intéressant et après y mettre des mots. Pas forcément des jeux de mots, mais des mots pour, faire claquer telle chute et pour que la chute marche, je vais avoir tendance peut-être que je me rajoute des complications, je vais avoir tendance à me dire: «Il faut qu'ils aient entendu ça, ça et ça pour que ça fasse». Tu vois? Et donc là, ça devient entre guillemets «technique», mais ça reste la bidouille. Tu vois? Ça reste de la cuisine, quand même, tu vois? Il y a pas de recette. Ça reste pas vraiment la non, c'est la cuisine, mais la cuisine, du mec qui tente des trucs, tout le temps, quoi. Je vais pas dire Ça heureusement, sinon, ça me fait ce serait penser à toujours la le même manière sketch qui de sortirait. cuisiner pour, des Marocains. Rient mizank. Mmh. Ouais, mais il y a, Les œufs qui pèsent et qui prennent, tes yeux les ta balance, comme on dit. voilà et les épices et on va sentir, on va utiliser tous les sens un peu pour être très Ouais, précis. ouais. Il y a aucune recette, mais vraiment, c'est d'une précision qu'on va Une répéter. intuition précise. Voilà, c'est, Bah, c'est la répétition, c'est la tradition, mais là, on n'est pas un sketch ou un truc que tu crées, c'est non, tu pars d'une page c'est pas un blanche. truc page blanche à chaque Mmh. fois, quoi. Là, on parle d'un truc qu'on répète, qu'on transmet et on l'a dans le palais, en fait. On sait cuisiner parce on connaît le goût on connaît le résultat et au final, tu vas le faire une fois, 2 fois, ton rodage, il dure deux fois, quoi. Un plat cramé, un truc qui manque de sel, le 3e, il est parfait, il est comme celui de ta grand-mère et tous tes ancêtres, quoi. Malheureusement, ça se perd après avec l'IA, tu sais. C'est la faute de l'IA, de toute façon, c'est sûr. Non, non, donc ouais, qu'est-ce que tu disais? Oui, si j'ai des conseils à donner ou si j'ai des recettes, pas vraiment, si ce n'est mais c'est même pas une recette, moi. J'ai besoin de faire ça Non, mais c'est et je me rends compte que quand je pars du drôle, souvent, c'est raté parce qu'il y a une idée qui est marrante,
Mais après, je fais tout pour que Mmh. tout converge vers cette idée drôle. Ça fait forceur. Et ça fait forceur. Et donc, ouais, pas dit comme ça, c'est pas très vrai, quand même pas. Ça fait forcer. Ça fait non consenti par la chute. Non, non, et du coup, ça fait, ouais, je fais rentrer des carrés dans des ronds et donc, bah, ça fait pas sincère. Alors que quand Mmh. tu pars d'une idée, alors si c'est en plus une idée qui te tient à cœur, qui t'anime, qui te met en colère, et ben, en général, la drôlerie vient toute seule parce qu'elle est le Mmh. pendant de quelque chose de plus sombre, plus triste. Et donc voilà, mais c'est pas j'ai pas de conseils à donner à qui que ce soit, mais Non, c'était mais pour c'est comprendre comme ton ça que je travail. procède de manière très générale. Après, des petits trucs, non, moi je c'est à jouer petit bras de dire: «Faut faire ci, faut faire ça, si tu fais ci, ça marche comme ça». Ça, On c'est des comprend trucs que ton je travail. m'invente à moi. Mmh. On comprend ton travail. Merci beaucoup, Karim. Merci à toi. Chers auditeurs, j'en perds mon latin, mais je voulais vous remercier de nous avoir écoutés. Pour wrap up, cet épisode et conclure, Et je vous l'épisode 2 consistera à expliquer ce que veut dire wrap up. voilà, il m'a encore déconcentrée, mais je vais essayer de tenir le fil. Donc, artisanat de l'écrit, artisanat créatif, c'est une question de rituel, c'est une question aussi d'écoute, une question de veille, une question d'attention aux signaux. Je vous remercie pour votre attention aussi. N'oubliez pas de vous abonner et de nous laisser des pouces bleus, comme dirait Karim, et puis Bizarre, hein? d'ouvrir des livres. Ah oui, bleu. Merci beaucoup, Karim. Merci à vous, Taïna.